Donc, bonsoir et bienvenue à l'EBCRS où, encore une fois, on va continuer notre étude sur la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Donc, on va continuer un peu où on était rendu la dernière fois. Puis, on va faire un quiz aujourd'hui. Tentes-tu de faire un petit quiz? Voir comment vous êtes bon. Même vous connaissez votre phone. Quand j'ai dit ça, Karine a dit, moi, je connais le iPhone. Non, ok, good. Donc, on connaît bien les diapositives. On parle de la planète, on parle du déluge, Noé, les dinosaures et bien sûr, la glaciaire. On n'a pas parlé de ça vraiment encore, mais ça va venir. Donc, la réalité de la création de Dieu versus la théorie de l'évolution, les dinosaures et des hommes, on continue dans notre étude. On est rendu à la 5e partie de cette partie d'étude. Donc, où sont donc les dinosaures? On a vu ça un peu la dernière fois, étant liés aux réalités du déluge global d'eau il y a plus ou moins 4000 ans. Comment on fait pour savoir que le déluge a eu lieu il y a plus ou moins 4000 ans? Est-ce que quelqu'un sait? Oui. On compte les gouttes d'eau? Écrit dans la Bible, c'est ça. Exactement. J'aime mieux la réponse de ta mère. C'est écrit dans la Bible. En fait, l'histoire est la suivante, c'est qu'avec les généalogies, on peut se rendre jusqu'à Noé, puis voir combien il a vécu combien de temps, l'autre a vécu combien de temps, l'autre a vécu combien de temps, puis tu peux remonter jusqu'à 4000 ans. On a une grande charte, je sais pas si vous l'avez déjà vu, la grande charte qu'on avait achetée quand on est allé, nous autres, à l'Arche de Noé au Kentucky. Donc, c'est intéressant, on voit justement toutes ces choses-là. Donc, il y a plus ou moins 4000 ans, il y a un grand déluge et il ne serait pas trop poussé de croire que certains des reptiles qui existent de nos jours seraient possiblement les descendants de ces grands lézards qui, jadis, existaient. Il n'est pas exclu que, suite au déluge, certains dinosaures aient atteint une grosseur colossale, mais qu'après, plus tard, éventuellement, que depuis, ils aient complètement disparu ou peut-être sont-ils, question de survie, restés très petits. Mais ils vivent encore, mais dans de petits formats. Là, on voit, là, ce que l'on montrait, c'est un tricératops, donc quelque chose de la famille des tricératops, et deux types de caméléons qui sont très petits, mais qui ont des vestiges étrangement, qui ressemblent étrangement à ce que les tricératops avaient à l'époque. Donc, exemple, 3 cornes ou une grande crête au-dessus de la terre. Ça se peut que ce soit la même famille, mais maintenant devenus petits, puis aujourd'hui, ils peuvent plus vivre comme 1000 ans ou quelque chose de même. Donc, ils sont, question de survie, sont restés petits. Donc, les dernières études nous ont démontré qu'il était définitivement possible que Noé et sa famille aient apporté sur l'arche des reptiles selon leur espèce, incluant ce que nous connaissons comme étant des dinosaures. Ainsi, Noé n'a pas eu besoin d'apporter l'ensemble des différents cératopsidés que les fossiles nous révèlent aujourd'hui, mais bel et bien un seul couple appartenant à cette espèce. Hein, les fameux scientifiques qui ont trouvé des fossiles, ils vont dire, ben ça c'est tel dinosaure, ça c'est tel dinosaure, ça c'est tel dinosaure. Au lieu de dire, hey, c'est toute la même famille, c'est toute la même dinosaure, il est en une croissance différente ou il y a une morphologie différente à cause de sa croissance ou à cause qu'il n'est pas vraiment son voisin. C'est comme nous autres, on est tous des humains, mais on ne se ressemble pas tous identiques physiquement. Même principe. Donc, la même instruction divine avait dû être suivie pour l'ensemble des animaux de la faune de cette époque que les reptiles. Donc, il y en a un de chaque espèce. On parle d'une espèce concernant la famille de cette espèce. Exemple, donc, même exemple pour les mammifères. Donc, le groupe des canins, que ce soit le groupe des félins, que ce soit le groupe des pachydermes. Il y en a qui savent c'est quoi les pachydermes? Les éléphants. Entre autres, les hippopotames aussi, mais en tout cas. Donc, un groupe d'ursidés. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi les ursidés? Les ours. Un groupe d'équidés. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi les équidés? Les chevaux, exact. Donc, pouvez-vous les nommer? C'est ça le quiz d'aujourd'hui. Pouvez-vous les nommer? Un groupe de bovins. Ça vous c'est quoi les bovins? Bovins. Les vaches. Ça, c'est quoi ça? Pouvez-vous les nommer? Quelle sorte de vache ice? Une Jersey, exact. Dominique, notre frère, il avait un petit veau Jersey. On était supposé le voir quand on est allé chez eux. Malheureusement, il est décédé. Il n'a pas de faire run, son petit veau. Ouais. C'est une vache Jersey. On utilise beaucoup les Jersey pour le lait, entre autres. Les qualités laitières. Mais celle-là aussi, qui est une quoi? Une vache. Une vache avec des taches, hein? Il y en a une qui donne du lait, l'autre, elle donne du lait au chocolat. Donc, c'est une Holstein.
OK, c'est une Holstein. C'est les vaches communes, c'est des Holstein. Ça, c'est un Longhorn texan du Texas. Quand tu vas au Texas, tu veux manger du steak, c'est ça que tu manges. Savez-vous c'est quoi celui-là? Un buffalo, mais quelle sorte de buffalo? Un buffalo d'eau, un water buffalo, exactement. Un buffalo d'eau, on trouve ça où? Au Vietnam, on trouve ça aux Philippines. Ils passent leur journée dans les rizières ou dans l'eau. Plongés dans la flotte. Ah ouais? Ouais, fait que les water buffalo. Ça, c'est quoi ça? Un bison de prairie. Un bison. Savez-vous c'est quoi ça? Un bœuf musqué. T'es bon! Un bœuf musqué. Sacrifice ramasse des points, notre chum Vincent, oui. Non, c'est à la face d'un bovin. C'est vraiment à la face d'un bœuf. Ouais. Mais tu sais, ça peut s'assembler un peu, mais non. Ça vous c'est quoi ça? Un autre bœuf, mais quel genre de bœuf? Vit où celui-là? En Afrique. Exact, un bœuf d'Afrique. Donc c'est des troupeaux. Ça, c'est quoi ça? Entre autres, il y en a en Inde, il y en a en Afrique, c'est une vache à bosse. À bosse. C'est comme une vache qui se prend pour un chameau. Ça, c'est quoi ça? Quelle sorte de bovin que c'est ça? Ah, puis il y en a, là. Écoute, on aurait pu faire une liste, ça finit plus, là, des sortes de bovins. Mais ça, c'est quoi, ça? C'est quoi? Ça, c'est une vache que. Vache poilue. Une vache qui a eu un petit avec un mammouth. Un mammouth laineux. Non, un mammouth laineux. C'est Yorkshire. Non, c'est un bœuf des Highlands. OK, un bœuf des Highlands. Ça, il y en a qui font de l'élevage de ça au Québec. Moi, un moment donné, je suis allé prendre une petite marche dans le bois. Puis, j'étais face à face avec ça dans le bois. Puis, il y avait des cornes pas mal plus pointues que ça. Ouais, parce qu'ils sont pas hauts sur pattes, mais ils sont épeurants quand il se lève. Lui, il était couché en arène d'un buisson. Puis moi, je prenais ma marche. Puis, quand il m'a entendu, il s'est levé d'une traite. Puis là, il me voit-tu? Il me voit pas qu'ils sont poil dans la face, là. Pas sûr. En tout cas, moi, je le voyais. J'ai sacré mon camp. Là, j'étais allé voir le propriétaire. Il dit, ouais, mais il dit, toi, t'es chanceux, tu l'as vu dans le bois, mais il y en a un autre qui l'a ramassé sur la route. Ils ont foncé dedans une voiture de famille. Puis, il y en avait trois, ils se sont chamaillés, puis ils ont cassé une clôture, ils se sont sauvés les trois. Et ça, c'est... Ah, vous la connaissez, celle-là, hein? La vache qui rit. Bon. Vous êtes bon. Mais tu sais, on aurait pu mettre un yak. Il y en a plein de sortes de bovins. C'est fou, ça finit plus. Mais les canins, êtes-vous meilleurs des canins? Pensez que oui? C'est quoi ça? Un loup. Quel bruit ça fait, un loup? Ouh! Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort. Ça? Oh! C'est quoi ça? Hein? Un dingo! Hein, ouais, laissez faire, on va demander à Vincent, il est connu. Un dingo. Celui-là, c'est quoi? C'est pas fort. Deuxième chance. Un chien sauvage d'Afrique. Quand c'est un singe, c'est exactement ça. Ce n'est pas une hyène. Souvent, quand vous regardez des reportages amateurs, là, ils vont prendre une scène puis ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux on dirait des hyènes qui chassent un animal en groupe. C'est ça. Puis ils disent, c'est des hyènes. Non, c'est des chiens sauvages d'Afrique. Et ça, c'est quoi, ça? Tu sais pas c'est quoi? C'est un renard. C'est un petit renard des déserts. Ça s'appelle ça un fennec. C'est quelqu'un qui l'avait dit? Ah, Amy, j'aime ça, j'avais entendu un fennec. Amy, c'est bon. Celui-là, c'est quoi? Oh! Ça ressemble à un raccoon. En fait, c'est un coon dog. C'est un chien. C'est un raccoon qui est en Chine. Tu sais, souvent, là, les collets de manteau que de fourrure de raton, là, c'est cette affaire-là. C'est un chien qui est autour de votre collet de manteau. Fait que ça, vous le savez, changez surtout rien. C'est quoi ça? Dalmatien. Un dalmatien. Non, c'est une vache Holstein. C'est une vache Holstein puis un chihuahua. Un grand danois puis un chihuahua. Donc, à travers tout ça, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a permis qu'on puisse modifier les choses. Donc, on est capable, l'homme a été capable de faire de la modification avec des croisements génétiques pour
arriver à avoir un chien aussi gros qu'un cochon d'Inde, puis l'autre aussi gros qu'une vache? Ah, êtes-vous bon dans les félins maintenant? C'est quoi ça? Lion et une? Hein, excellent. Ça vous, c'est quoi ça? C'est un guépard. Merci, Amy. Guépard, pas un léopard, un guépard. Lui, il chasse quoi en général? Il est réputé pour chasser quoi? La viande, la gazelle. Pourquoi il est capable de chasser les gazelles? Parce qu'il court extrêmement vite. Il court jusqu'à combien? 80 km à l'heure. Alright, ça c'est quoi ça? Quelle sorte de tigre, guys? C'est des neiges, donc un tigre de Sibérie. Donc tu peux les laisser dans la neige, eux autres. Des zoos au Québec, souvent s'il y a des tigres, c'est ceux qui ont, parce que tu peux les laisser dehors l'hiver. Ils sont bien contents. Ça, c'est quoi ça? C'est un félin, bien sûr, mais ce n'est pas un chat domestique. Non, il s'en vient. C'est un oslo. Un oslo, la fourrure de ça vaut une fortune. Très doux. Ça vous c'est quoi, ça? La panthère, léopard, exactement, ou aussi connu sous le nom de jaguar. C'est le même animal. Il y en a qui pensent que la panthère, c'est un animal, puis que lui, non, c'est le même animal. Panthère, jaguar, léopard, c'est le même animal. En fait, c'est que juste lui, il a des taches, mais il est tout noir. Et qu'il est taché à l'inverse de lui, grosso modo. Saviez-vous ça? Que c'était le même animal? Vous pensiez que c'était deux animaux différents? La panthère rose, c'est un autre sorte d'animal. Non, les amis, ben là, vous avez appris quelque chose. Ça, c'est quoi, ça? Non. Deuxième chance. Un léopard des neiges. Exact. Un léopard des neiges, c'est exactement ça. Ça, c'est quoi, ça, Vincent? Caracal. Ça, c'est quoi, ça? Ça a l'air d'un chat, hein, mais c'est un chat. Quelle sorte de. Quoi? Un chat des sables! Bon sang, non mais hot, hein? Et quelle particularité a le chat des sables, savez-vous, qui est particulier par-dessus toutes les autres? Il chasse la nuit et c'est le meilleur chasseur de tous les félins. Il a quasiment 98,4% de hits à chaque fois qu'il chasse. Ça, c'est quoi ça? Non. Un mountain lion, un lion des montagnes, un puma ou un cougar. OK, les trois étaient bons. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi là? En fait, ça vit au Madagascar. C'est un félin, ça s'appelle le fossa. Ouais, exact. Très imposable, c'est un fossa. Si vous avez vu, c'est quoi avec les pingouins, là, puis Madagascar. Madagascar, c'est ça. À un moment donné, les murs, il dit fossa. Ben, c'est ça, fossa. On mange les murs. Puis ça, c'est quoi, Pauline? C'est quoi? C'est un lynx, tu l'avais dit tantôt, mais ça, c'est le lynx. OK, ben, vous êtes pas pire, mais pas bon. Allez, on s'en reprend des pachydermes, OK? Ça va aller vite. Êtes-vous capable de nommer les pachydermes? Attendez. Ça, c'est quoi? Un éléphant? OK, puis ça, c'est quoi, ça? Attends, Vincent? C'est des bosses. Asie, bosse et petites oreilles. Afrique, front complètement droit, grosses oreilles. C'est bon en bébite. Fait que le plus gros des deux, c'est celui d'Afrique, mais les deux sont capables de tuer un homme en juste l'écraser un peu. Bon, là, on va voir des pachydermes extincts. Êtes-vous capable de les nommer? Qu'est-ce que c'est ça? Amy? Non. Un mastodonte. Ça veut dire quoi, grande dent? Mastodonte, donte comme dans dentiste, dentifrice, dompté. OK? Mais ça, c'est quoi, ça, Amy? Un mammouth laineux. All right. Dans les ours, êtes-vous bon dans les ours? Ça, c'est quoi? Grizzly, ours brun ou Kodiak, tout bon. Ça, c'est quoi, ça? Un ours noir. OK. Qu'est-ce qu'il mange, l'ours brun? Quelqu'un sait?
La viande, puis... OK. Est-ce qu'il est carnivore, herbivore? Omnivore. L'ours noir, qu'est-ce qu'il est, lui? L'ours noir, il est quoi, Chantal? Il mange du miel, tu te souviens de ça? Fait qu'il mange pas juste de la viande, hein? Il mange du miel, il mange une volée par les abeilles. Qu'est-ce qu'il mange, l'ours noir? Tu vas à la chasse à l'ours noir, tu vas ramasser des beignes de Tim Hortons dans des containers, puis tu chupes, c'est sûr que t'es pogné. Fait que ça mange quoi? Il y a tout, comme un cochon. Donc c'est un omnivore. Il mange des hommes, un homme omnivore. OK, good. Ça, c'est quoi, ça? Un ours polaire. Quelle couleur la peau d'un ours polaire? Noir, good. Quelle couleur le poil d'un ours polaire? Blanc. Jaune, ouais, jauni. OK, lui, il est quoi? Oui? Carnivore. Il mange que de la viande. Peut-être s'il t'a un beigne, il va le prendre pareil, mais il va peut-être prendre ta main aussi. Lui, c'est quoi? Un panda. Il est quoi, lui? Il est omnivore? Il est herbivore. T'as de la misère à faire manger des carottes. Il mange du bambou à pelleter, mais t'as de la misère à me faire manger d'autres choses. On va revenir, on va avoir une étude avec parlant des ours. Et ça, c'est quoi, ça? C'est un ours noir de Chine. OK, donc c'est une ours asiatique. Donc, pareil, il parle chinois, lui. On continue. Là, on va arrêter avec les chevaux parce que là, c'est la dernière chance que vous avez. C'est quoi, ça? Des wawals, des chevaux. Ça, c'est quoi, ça? Un cheval, ouais, on appelle ça cheval de force, cheval de travail. En fait, c'est un cheval de trait. Lui, il avait gagné des prix, il mesurait, je me souviens pas combien, mais c'est un particulier là, dans le temps de la photo en noir et blanc. Cheval de trait, écoute. Mais on s'entend qu'il y a une différence entre eux autres et lui, là. Un mastodonte, ouais. Ça, c'est quoi, ça? Un zèbre ou un cheval en pyjama, c'était bon aussi. Un zèbre. Quel bruit ça fait, un zèbre? OK, quel bruit ça fait, un cheval? Ah, c'est bon. Quel bruit ça fait, un zèbre? Ça fait le même bruit que ça, ici. Même affaire. Grosso modo, ça fait le même bruit qu'un autre. Fait que c'est... Ouais. Fait que pour ceux qui écoutaient Passe-Partout, ça, c'est à la kazoo. All right. On continue. Ça, c'est super docile, c'est super affectueux. Ça, ici, c'est sauvage à l'os. Ça, c'est dangereux. Parce que lui, il vit en troupeau, puis il est attaqué constamment par des fauves. Donc, quand il kick avec ses pattes arrière, c'est pas pour le fun, c'est pour tuer. Fait que tu manges un coup de sabot de ça, c'est fini. Qu'est-ce que c'est ça? Un poney. Hein? Bon, il est peut-être enceinte, mais arrête de juger le monde. Arrête de juger les poneys. Pas fait pour les poneys. Mais on finit avec l'étalon noir. Miniature. Ça, c'est quoi, ça? Fait que ça, si ça, c'est un poney, ça, c'est quoi? Un poney miniature. Ouais. Fait que t'as des poneys, puis t'as des poneys encore plus petits que les poneys. T'as un poney miniature. Mais il y a des vaches miniatures aussi, c'est rendu cute au bout. Fait que c'est pas mal ça. Vous avez été pas mal bon. Donc, ces animaux qu'on a vus sont probablement le résultat de mutations ou micro-évolutions. Vous voyez, quand il y avait de la diversité là-dedans, dû à différents facteurs environnementaux. Même chose quand on regardait aux dinosaures qui étaient les tricératops, puis on regardait après ça les caméléons, puis on se disait, il y a des vestiges d'un dans l'autre, de toute évidence, il y a quelque chose qui ressemble. Mais ils sont beaucoup plus petits. Ils sont miniatures, comme le cheval miniature, par rapport au cheval de trait, par rapport aux gros dinosaures qui étaient les tricératops. Donc, exemple, dans la variation, les lémurs du Madagascar, lorsqu'ils ne sont pas mangés par des faussans, ben, ce sont tous de la même famille, mais ils ne se ressemblent pas parce qu'ils vivent à des moments différents, ils vivent à des endroits différents, ils ne mangent pas la même chose. Donc, pour pouvoir s'adapter à une nourriture versus
toi, si toi tu manges ça, moi je vais manger telle affaire, mais ils sont tous adaptés à leur mode de vie. Selon leur... mais c'est toute la même espèce. Lui qui a l'air de Dracula, qui a l'air transformé tranquillement en une chauve-souris, effectivement, il est nocturne. Il est aussi fin que les autres, mais il est nocturne et il a développé des longs doigts pour aller fouiller dans des crevasses d'arbres sous les écorces pour pouvoir prendre des insectes et les manger. Donc, il consomme des insectes, tandis qu'un autre va consommer des fruits. Un autre va être diurne, un autre va être nocturne, etc., etc. Un autre va grimper aux arbres, l'autre va marcher au sol. Mais c'est quand même tout issu de la même espèce. Il y en a un moment donné, il y avait un lémur papa puis un lémur maman, puis ça a donné ça. C'est comme notre histoire de Chihuahua puis de Grand Danois. That's all, folks. Plus, Dieu voulant, la semaine prochaine.